Démarrer l'enregistrement. Ouais. Je pense que tout est beau, tout est propre. Fait que salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Il fait beau. Il est présentement, quelle heure en ce moment à Vancouver? Il est 4h moins 10. Et il fait très beau. C'était une très belle journée aujourd'hui. On a un beau forecast, comme on dit. Puis, qu'est-ce qui finit avec ast? Il y a as, mais il y a aussi podcast. Puis c'est ça que je vais faire. J'ai arrêté de regarder l'image de mon écran et vous parler directement dans la caméra. Fait que c'est ça, aujourd'hui, on va parler de pas mal d'affaires, un peu la même affaire qu'on a parlé des autres fois, mais avec des updates, puis avec des nouveaux trucs à jaser, puisque l'actualité, ça bouge extrêmement vite, et surtout en politique américaine. Fait que, on va parler de politique américaine aujourd'hui, on va parler de Trump, bien évidemment, de l'entente qui s'est faite récemment, là. Récemment, je parle de récemment, mais qui s'est faite en bas de 2 heures, pendant que j'étais en train de faire mes recherches, justement, sur qu'est-ce que j'allais jaser. Ben, j'ai pu voir qu'il y avait une entente de cessez-le-feu qui était en train de se faire entre l'Ukraine et la Russie grâce à un appel majestueux de notre Donald Trump national. Donc, on va jaser un peu de ça. Sinon, j'ai le goût de vous parler un peu de sport, plus sportif cette semaine. J'ai le goût de parler de la Ligue des champions, de l'Impact de Montréal ainsi que du CH. En ce moment, le CH est en train de se battre pour une place en série. Puis en ce moment même, en fait, dans 10 minutes, au moment que je vous parle, ben, il va y avoir un gros match contre les sénateurs d'Ottawa. Donc, on va en parler, c'est ça. Puis sinon, on va parler. Qu'est-ce qu'on va parler d'autre? On va parler de Mark Carney, le nouveau premier ministre du Canada, de la politique québécoise, puisque hier, c'était pas le premier, le 17 mars 2025, il y a eu des élections à Terre-Neuve. Puis, c'était très positif pour le Parti québécois. Donc, je vais faire un retour là-dessus. Et sinon, je veux parler de la crypto-monnaie. Parce que, comme j'en ai parlé l'autre fois, c'était rouge. Puis là, aujourd'hui, c'est pareil. C'est pareil, c'est rouge, mais il y a une petite différence. Là. Avant, c'était qu'il y avait un peu plus d'argent, mais là, c'est comme rouge, ça descend. Ça descend, c'est comme un toboggan qui est pas le fun à rider. Puis qu'on se dit, ah, on va faire un beau jump à mon nez, mais là, le jump, il vient pas. Puis là, tu perds tout ton argent, puis là, tu as faim. Fait que là, tu fais un podcast, puis là, tu te dis, crime, j'espère que ça marche, parce que sinon, si ça marche pas, je mangerai pas. Anyways, fait que c'est ça au menu, ça va être ça. J'espère que ça va être le fun. Je pense que oui. Ben c'est ça, regarde. Sans plus attendre, on va commencer avec la première chanson que j'ai sélectionnée cette semaine. C'est Disque compact de Thomas Ariel. Puis je le sélectionne pas parce que c'est mon prénom, mais bien parce que ce tune-là, c'est un bangère à devenir. Une tune super radiophonique que moi j'entendrais à la radio si ça existait encore. Mais moi, vu que je pense que mon podcast est une sorte de radio, ben on va aller avec ça. Fait que c'est ça, disque compact de Thomas Ariel. Je vais vous laisser écouter ça, puis après, bon, on va enchaîner. Fait que Tom, let's play that! Oups. Pardonnez-moi si je plonge encore dans le trou
raconter à mes amis de la campagne que je fais mon premier disque compact. Merveilleux. Donc, voilà, on va mettre ça sur pause. Ça, c'était Thomas Ariel, disque compact. Une tune que je trouve qui groove, qui donne le goût d'aller en vacances et de partir sur une ride. C'est sûrement ça que je vais faire en mai. Pour les gens qui ne savent pas, j'étais à Vancouver, fait que je vais partir. Puis, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, c'est pas de moi en tant que tel que je veux jaser. J'ai le goût de jaser de qu'est-ce qui se passe un peu dans l'actualité. Puis c'est un peu ça le concept du podcast. C'est pour vous remettre un peu à jour sur l'actualité dans un format ludique et dans un format qui me plaît principalement. Donc, voilà. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de commencer avec du gros morceau. Avec Monsieur Donald Trump. J'ai-tu bien arrangé mes trucs? Oui! Hey, j'ai trouvé une solution tellement plus facile. Avant, c'était compliqué. Là, je me fais un document au Google Doc, puis je mets tous les liens de tout ce que je veux jaser. Puis ça va beaucoup plus facilement. En fait, on va voir. Mais je pense que c'est pas mal ça. Fait que là, il se passe pas mal d'affaires avec Donald Trump. Juste pour vous montrer, là, j'ai 4 points qui est principalement que pour lui en ce moment. Ah, oups, mauvais bord. Je pense qu'on les voit un peu mal. Mais en gros, il y a beaucoup de trucs qui se passent avec Donald Trump. Puis, je vais en revenir un peu plus tard, mais c'est principalement sa technique pour nous brouiller dans tout ce qu'il dit, toutes ses niaiseries. Fait que, ben, qu'est-ce qu'on va commencer? Financement des médias publics. Je pense que, ok, bon, ben, vu que je parle de podcast, je pense qu'on va parler avec ça. On va commencer avec ça. Ben, en fait, il y a 2 jours, Donald Trump, il a supprimé les financements des médias étrangers aux États-Unis. Ben, des États-Unis. Fait que, dans le fond, c'était un média qui représentait les États-Unis, mais, admettons, en Palestine ou au Mexique ou peu importe dans quel autre pays, ben, tes financements étaient coupés. Puis, on peut lire avec ça, en fait, là. Si vous êtes un employé de l'agence, regardez vos courriels immédiatement pour plus d'informations. Puis ça, c'est Carrie Lake, la conseillère de l'agence depuis février et fervente partisane de Donald Trump, qui dit, dans le fond, en gros, que, qui a informé que des centaines de journalistes et autres employés de VOA, ça je sais pas ça veut dire quoi, qui ont été informés qu'ils allaient perdre leur carte de presse, que leur accès au bureau était interdit et qu'ils devaient immédiatement rendre leur téléphone professionnel et autres équipements de travail au gouvernement. Fait que ça, c'est un coup dur pour le droit de presse parce que ces gens-là, ils vont plus avoir le financement nécessaire pour avoir un salaire pour faire leur travail. Puis dans une démocratie, je pense que être capable de dire ce qu'on pense, puis d'avoir plusieurs points de vue, c'est important. Puis en ce moment, ben c'est pas ça que Donald Trump favorise. Puis je pense qu'on le voit beaucoup, hein. Il dit souvent qu'il y a des fake news, des médias qui ne l'intéressent pas. Ben pas qui l'intéressent, ben oui, mais dès qu'on est contre son idée, ben on est souvent catégorisé comme étant des fake news ou des fake quelque chose de pas fiable. Puis ça plaît bien à l'électorat de Trump, des plus ardus. Donc voilà. Puis là, je parle en nous, mais j'essaie d'être neutre. Je suis pas neutre. J'ai vraiment des biais cognitifs. J'ai vraiment
des parties. Donc, voilà. J'en ai pas tant entendu parler. Parce que c'est quand même on peut dire mineure, tu sais, une nouvelle mineure quand on regarde dans tout ce qui s'est passé. J'aimerais ça, si vous êtes en train de m'écouter et que vous êtes un peu plus curieux, je vais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble Donald Trump en ce moment quand on regarde, quand on tape Donald Trump puis on veut son actualité. Là, j'ai pesé sur tous, actualité. L'actualité sur Google, c'est qu'est-ce qui sort de l'actualité exact, en fait. Puis tous les points que j'ai montrés dans mon dossier Google Doc, ben c'est tout ce qui s'est passé depuis le plus tard, je vois 10 heures. La nouvelle à propos des médias, ça fait depuis 2 jours. Fait que, laissez-moi y compter. Il y en a un, deux, la Cour suprême réprimande Donald Trump. Ça, on va en jaser un petit peu. Il y a Courtney Love, la veuve de Kurt Cobain, qui dit que c'est effrayant. Ça, on s'en fout un peu dans le sens que c'est pas... c'est une personnalité qui parle en son nom selon elle. Fait que c'est pas tant... Ça m'intéresse pas plus qu'il faut, malgré que Kurt Cobain il est mort et que je l'aimais bien. Ben, je l'ai jamais connu. Mais c'est pas plus grave que ça. C'est pas ça l'important. Parle de tenir des matchs entre la LNH. Bon, c'est pas plus grave. Mais juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup, mais beaucoup d'informations qui circulent sur Donald Trump. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent dans un très peu de temps. Puis ça, c'est pas moi qui ai trouvé cette information-là, mais j'ai écouté Radio-Canada, puis c'est un challenge. C'est vraiment un challenge de pouvoir tout écouter, tout analyser, puis comprendre c'est quoi la vérité d'un article ou d'approfondir quelque chose que les journalistes n'ont pas le temps de faire leur travail correctement. Puis ça, Donald Trump, il le sait, puis en fait, c'est sa technique, c'est de tirer à gauche, à droite, en haut, en bas, dans tous les sens, pour que tout le monde soit déstabilisé, puis qu'il puisse aller, j'ai une expression anglaise, là, mais step in the dark, d'aller chercher, pas chercher, mais d'aller comme... C'est comme s'il disait une affaire, une absurdité immense, tout le monde porte son attention là-dessus. Il peut aller justement avec la nouvelle sur les médias, couper, couper les ressources, et ensuite, on n'en parle pas beaucoup, ça tombe dans l'oubli, puis à la fin, ben, ça devient positif ça devient avantageux pour Donald Trump, parce que dans un sens, pour quelqu'un qui veut du contrôle, ben, si il n'y a plus personne pour te contredire, ben, tu peux plus vraiment... ben, tu perds du pouvoir, en fait, si t'es pas dans le clan de Donald Trump. Puis ça doit être une technique que Donald Trump utilise. Ben, ça, c'est une analyse que je fais sur le tas. C'est pas la vérité, c'est une analyse. C'est qu'est-ce que je peux comprendre de qu'est-ce que je lis et qu'est-ce que je vois aussi. Donc, fait qu'il y a eu ça. Sinon, il y a eu un rappel à l'ordre d'un juge qui semble encore refaire surface dans les nouvelles ces 20 minutes. Mais en fait, Donald Trump, je vais même pas aller voir cet ordre-là, ce lien-là. Je vais aller tout de suite sur celui-là. C'est en fait que Donald Trump s'est fait rappeler par un juge puisqu'il aurait... En fait, il a utilisé une loi de 1798 pour justifier des expulsions de 238 personnes migrantes du Venezuela pour les renvoyer au Salvador, en fait. Puis la loi qui a été évoquée, c'est l'Alien Enemy Act, qui est vieille de 227 ans et qui est en gros une loi
qui est, je vais le lire en fait, un juge fédéral a statué que le recours à cette loi datant de 1798 n'était pas justifié dans le contexte actuel. C'est vraiment étirer la réalité pour contourner les lois d'immigration, affirme Alan McPherson, professeur d'histoire à l'université Temple aux États-Unis. Et en gros, c'est une loi qui a été utilisée 3 fois. Et les 3 fois qui ont été utilisées, c'était dans des contextes de guerre. Puis, à ce qu'on peut comprendre, c'est que cette loi-là a été évoquée récemment juste pour détourner les lois sur l'immigration. Parce que ça ne le dit pas dans l'article, mais j'ai entendu dire que ces gens-là n'ont même pas eu le droit d'avoir un procès pour être expulsés, qui est un droit, si je m'abuse, un droit qui est fondamental aux États-Unis. Mais ces personnes-là ont été déportées sans qu'elles aient pu se défendre et ils ont été expulsés, tout simplement. Puis ça, cette loi-là, normalement, a été utilisée pour contre pour les organisations puis les organisations terroristes et criminelles. Donc, il y a des gens qui ont été évacués du pays sans qu'ils aient le droit de se défendre sous le prétexte qu'ils étaient dangereux pour les États-Unis. Pourtant, c'est une loi qui a été évoquée que 3 fois depuis 227 ans. Puis, comme le dit le professeur d'histoire de l'université Temple, ça doit être Temple, Alan McPherson, c'est juste une façon détournée de pouvoir étirer les réalités et les lois qui encadrent l'immigration. Donc, c'est ça, hein, c'est Donald Trump. Puis justement, après ça, il y a un juge qui a tenté de le recadrer, puis ça l'a pas plu à Trump. Et Trump il a riposté en disant que c'était un vendu puis que c'était un pro Barack Obama. Et c'est ça, il tire de partout. Hein. C'est un peu compliqué à suivre. J'essaie de l'expliquer sur le tas. Et puis pour venir à mon propos de tantôt, c'est que c'est tellement compliqué de pouvoir trouver l'histoire, la chronologie d'une histoire, puis comprendre qu'est-ce qui se passe pour de vrai, que le temps que tu comprennes, lui, il passe à d'autres choses, puis il les réfute, puis qu'il s'en fout. Puis, je pense que les gens ne sont pas tant... Tu sais, on est pris dans notre vie, ça va tellement vite en général. Tu sais, le travail, des amis, qu'est-ce qu'on aime faire, nos passions, qu'on n'a pas le temps de suivre ça. Fait que les gens décrochent, puis lui, à la fin, il fait ce qu'il veut. Fait que... c'est ça. Fait que Donald Trump, il fait jaser de lui. Ça marche. Hein? Je le connais pas. Je suis jeune. Je parle de lui. Un monsieur de 78 ans qui fait sa loi. Très, très puissant. Donc, à suivre. Médias. Ah oui, puis c'est ça. V'là 2 heures environ. Il y aurait eu un cessez-le-feu pour 30 jours entre la Russie et l'Ukraine. Désolé. Ouais, c'est ça. Moscou réclame l'arrêt total de l'aide occidentale. Ah oui, il y aurait des conditions sur cet arrêt de 30 jours-là, dont l'arrêt total de l'aide occidentale à l'Ukraine, donc la force militaire. Moscou, il veut plus. Il veut pas, en fait. Fait que ça c'est très néfaste pour l'Ukraine, puisqu'en ce moment, on le sait qu'ils sont en manque de ressources, qu'ils n'ont pas d'aide militaire, qu'ils sont en train de perdre la guerre. Puis Moscou, dans le fond, veut que personne s'en mêle. Ils veulent isoler l'Ukraine pour, essentiellement, je crois, vouloir gagner la guerre, puis d'aller rapatrier de l'Ukraine. Fait que... c'est quand même assez. J'ai pas de mots. C'est ça. C'est ça qui est ça. On le sait depuis 3 ans qu'il y a une guerre en Ukraine.
Donc, on n'est pas trop habitué. On n'est pas trop chamboulé, puisqu'on est habitué. Euh, il y a aussi le président réclame publiquement euh, tout son jeu, c'est de nous affaiblir le plus possible. Bon, c'est un peu qu'est-ce que je disais. Moi, en fait, j'aimerais ça parler de ça. Un échange de 350 prisonniers mercredi, donc demain, qui va se faire. Fait que 175 Ukrainiens vont s'en aller vont retourner en Ukraine et 175 Russes vont retourner en Russie. Et ça, c'est quand même incroyable, tu sais. Parce que, en fait, où que je vais en venir avec ça, c'est que je m'imaginais faire une guerre, puis tu te fais prendre par l'autre pays, puis là, tu es rendu un prisonnier politique, puis être un prisonnier politique, ça doit être tellement l'enfer, parce que la seule personne qui peut te sauver, c'est ton pays. Mais parfois, ils utilisent ta vie en tant que d'enjeu de négociation. Fait que, mettons, moi, je veux, disons, des roches, je veux de l'or contre. Puis si tu me donnes ton or, ben moi, je vais te donner tes soldats, tu sais. Mais tu fais comme. En tant que soldat, ben si t'as pas de. Tu sais, mettons, une vie, ça peut pas être genre 100 milliards de dollars. Tu sais, il y a une négociation. Fait que tu peux vraiment être longtemps dans le marbre, puis c'est incroyable. C'est incroyable, tu sais. J'aimerais tellement pas être dans cette situation-là, à être utilisé comme un échange. Et, ouais, dans le fond, justement, d'être, pas une statistique, mais un contre-échange. Donc, force aux prisonniers, peu importe de quel bord. C'est des gens, c'est des papas, c'est des adultes, c'est du monde qui se défendent pour pour une idéologie qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça reste que c'est des gens qui se battent pour des partis politiques. Fait que, ça, c'est un peu la marde de la guerre. Donc, voilà, c'est un peu le résumé de qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump ces temps-ci. Puis, le temps que je vous en parle, ben, crime, il y a eu des nouvelles. Il y a eu d'autres nouvelles. Fait que ça bouge beaucoup. Ça bouge extrêmement vite euh, avec Donald Trump. Fait qu'il faut se cramponner et essayer de voir euh, où que ça fait du sens, tu sais. Puis de prendre le temps de soit pas écouter ou si t'écoutes, de comprendre que parfois, quand il dit quelque chose, c'est peut-être pas vrai. Soyons critiques envers n'importe quoi. Prenons le temps d'être critiques. Donc, voilà. Fait que pour les États-Unis, ça va faire. Aujourd'hui, je pense qu'on en a bien mangé. On est bourré de là-dessus. Par exemple, la politique canadienne, bon, ben, j'ai pas. Carney, il est smart. Il est moins turbulent que Donald Trump. Euh, en fait, la grosse nouvelle, c'est que aujourd'hui, la grosse nouvelle, c'est que il y a pas Donald Trump, mais Mark Carney va acheter pour 6 milliards des missiles de détection pour aller protéger le nord du Canada. On en entend parler en ce moment avec la Russie, la Chine. Il y aurait beaucoup de passages. Je sais pas comment ça s'appelle, nord canadien. Il y aurait beaucoup de passages dans ce nord-là où que ça serait très facile, en fait, de. Bon, je peux pas avoir une belle image rapidement. Où ça serait possible de passer, en fait. Puis on est rendu là, hein? On est en 2025. Puis, on est-tu capable d'avoir une belle image? Tabarnane. Bon. Bon. Ah, oui, c'est ça, à Aqualuit. C'est justement dans cette partie-là que Mark Carney s'est rendu pour aller parler de la protection du Nord canadien. Donc, justement, il y aurait beaucoup de passages qui seraient très permissifs pour toutes les grandes forces politiques du monde, donc la Chine, la Russie, et le Canada souhaite améliorer cette défense-là. Et honnêtement, là, quand tu y penses,
on est 40 millions, je sais pas c'est quoi notre armée, mais à ce qu'on a entendu dire, c'est que l'armée canadienne n'est pas très très puissante, hein? On n'est pas très très fort. Et je sais pas si tu as déjà fait le Canada, Québec, Canada, Vancouver. Moi, je l'ai fait. Ça fait que je sais à quoi je parle. Non, mais blague à part, c'est que c'est extrêmement large. Comment on va faire pour être capable de protéger ça en temps de guerre? Surtout qu'il y a des gens qui. En tout cas, le fret, hein, c'est pas tout le monde qui est habitué à ça. Moi, je dirais que la Russie, c'est un pays nordique par certaines places. Ça doit être beaucoup plus facile pour eux. Nous, on n'est pas rendu là. Fait que, il y a beaucoup de. En tout cas, moi, il y a beaucoup de questions à savoir comment qu'on va faire. Mais à date, c'est pas des missiles, c'est vraiment que des radars de détection. Puis là, je veux pas vous induire en erreur, je l'ai lu rapidement. Fait que si ça vous tente, allez voir, allez lire. Moi, puis je vais faire un petit astérix maintenant. Moi, je suis un journaliste sympathique, je dirais. J'aime apprendre beaucoup d'affaires, sauf sans me plonger nécessairement à l'intérieur. Donc, s'il y a quelque chose qui est pas vrai, puis que vous aimez, ben, que vous dites, hey, ce gars-là, il dit de la merde, ben, dites-moi-le. Moi, je le fais pour le fun parce que j'aime ça et que ben, je pense que c'est important d'avoir une certaine notoriété. Je ne le mentirai pas sur Internet. Mais principalement, j'aime ça. Puis je veux en discuter, puis je trouve que c'est important. Mais comme je dis, il y a tellement d'informations partout que je peux pas être expert. Puis quand ça sort à la journée même, ben faut que faut que je parle de sujets parfois que je maîtrise pas à 100%. Fait que si c'est pas vrai, puis que vous voyez que je dis de la merde, puis que vous avez des informations qui sont relevant, ben venez m'en parler. Puis ça vous tente de venir au podcast, on s'appelle, on se jase de ça. Puis moi, je suis curieux d'en apprendre sur ça. Fait que voilà. Juste avant ça, je m'en allais sur le Nord. Ouais, 6 milliards. Ouais, c'est ça. Detection System. Ah, non. Ah, le froid. Moi, j'adore le fret. J'adore le fret. Le froid, là. Equaluit. To develop the Australian technology will set up sophisticated. Ah ouais, bon, ben je pense que ça va être australien, ça. Good day, mate. Donc, ça ressemble à ça. Aqualit. Akaluit. Akaluit, je pense que c'est. Je vais faire Akaluit Nunavut. Je pense que c'est Inuit, en fait. C'est la capitale. Ah, c'est la capitale des territoires du Canada du Nunavut. Habitants, peut-être? Population? 52. Ça a l'air d'être une belle place. Wow. Oh wow, regardez-moi ça. Moi, là, ce paysage-là, là, fait -16, -18. Merveilleux. Donc, pour Mark Carney, c'est. Pour Mark Carney, c'est ça. Et en fait, j'aimerais ça ne pas le laisser aller, puisque je suis un fervent nationaliste québécois et fier de l'être. Euh, ben, des associations francophones inquiètent de l'absence d'un ministre des langues officielles. Donc, bon, ben, il n'y aura pas de ministre des langues officielles dans le cabinet de Mark Carney. C'est mis de côté. C'est balayé de la main. Il n'y a aussi pas de ministre pour la femme. Je sais pas si c'est le droit des femmes ou les femmes, mais j'ai vu ça sur Instagram. Fait que on voit qu'il y a un recul, hein. Il y a un recul. Puisque avant, dans le fond, c'est que ce que j'ai compris, pis ça c'est grâce à Farnell Morissette, je pense que ça serait très important que. Ben, en tout cas, si vous êtes intéressé par tout ce qui est politique et les droits, Farnell Morissette, c'est un grand vulgarisateur. Je pense que vous le connaissez peut-être, en tout cas sur Instagram, TikTok, etc. Euh, euh,
Ce que j'ai pu comprendre, c'est que, dans le fond, dans un cabinet, c'est le premier ministre qui décide combien de gens va occuper son ministère. Fait que c'est vraiment à la discrétion du premier ministre. Et ben, dans le cabinet de M. Trudeau, il y en avait 37. Je pense que là, on est rendu à 24 ou quelque chose du genre. Je ne sais pas. Les chiffres sont pas exacts, je vous le garantis. Mais dans le sens qu'il y a eu une réduction et qu'il y a des ministères qui ont été coupés pour peut-être que ça soit plus efficace pour la gestion, peu importe la raison. Ça a été balayé de la main de la part de Mark Carney. Puis, dans le sens que si tu n'as pas personne qui s'occupe de ce ministère-là, on peut s'attendre que ça roule moins bien que si il y en avait un, par déduction. Mais ça reste que c'est pas parce qu'il n'y a pas de personne spécifique à un ministère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va en prendre. Fait un ministre peut avoir deux ministères. Fait que, mettons, un ministre pourrait avoir l'environnement et les langues officielles, ou l'environnement et les droits des femmes. Mais ça reste que si tu as deux dossiers qui arrivent importants en même temps, ben, si tu vas voir comment tu vas régler ça, tu vas peut-être avoir un biais cognitif, tu sais, à savoir est-ce que je vais prendre celui-là ou celui-là. Donc, voilà, il y a un petit recul là-dessus. Puis essentiellement, selon moi, c'est juste pour être capable d'aller acheter aller chercher, gratter des votes euh, libéraux qui auraient eu tendance à voter pour Pierre Poilievre. On se voit que, en tout cas, moi, en ce moment, Pierre Poilievre, euh, ben, il fait du Pierre Poilievre, il dit rien de qu'est-ce qu'il va faire, à part dire qu'il va axe the taxes, réduire le crime, puis c'est pas Justin Trudeau, puis c'est pas Mark Carney. Ça, ça, c'est un peu vide, hein? C'est un peu vide. La légende dit que si tu y frappes sa tête, ça va résonner. C'est pas vrai, c'est juste une blague. Euh, Mais c'est ça. Fait que, à suivre, à voir. Mais je pense que c'est clairement politique, là, ce choix-là de couper ça, puis de juste donner, d'aller chercher des votes plus qui auraient tendance à voter conservateur, s'ils sont capables d'aller chercher ces votes-là en réduisant leur cabinet. Je pense que c'est une technique que Cartney va utiliser. À suivre, à voir, j'ai pas la réponse encore. Donc voilà. Mais là, sur une note un peu plus cool pour mes amis québécois et en fait, mes confrères québécois et mes frères nationalistes et sœurs nationalistes, ben, une très bonne nouvelle au niveau du Parti québécois, puisque Catherine Genticor a été élue hier à Terrebonne avec un résultat de 52,7%. Fait que plus que la moitié de la population a voté pour Catherine. Donc, félicitations, Madame Genticor. Je suis content, je les suis de Vancouver. Vous me semblez d'aplomb. Je suis curieux de voir ça va ressembler à quoi. Euh, Ça reste que, ben, Parti québécois, on avait trois. Il y avait trois députés avant. Trois ou quatre? Trois. Oui, il y avait PSPP. Euh, j'ai l'air nigo. Monsieur Arsenault. Pascal Bérubé. Ensuite, en 2023, on est allé chercher Pascal Paradis. Et aujourd'hui, la première femme dans le caucus, si je peux dire. Je pense qu'on peut utiliser ce terme-là, Madame Genticor. Donc, voilà, je pense que c'est juste une avancée, puis ça prouve que il y a un certain désir de la nationalisation de notre pays, là. Ben, du Québec, hein. Donc, voilà. Puis, ah oui, je vais aller voir, avant d'aller à la pause, on va aller checker ça. C'est quand même assez drôle. Attends un peu. Hey, PSPP, t'as un peu. Ok. Ces temps-ci, depuis qu'il y a eu des. Je vais résumer un peu le propos
PSPP, mais depuis qu'on est en guerre tarifaire avec les États-Unis, le Canada n'arrête pas de dire que nous sommes un pays indépendant et que nous ne serons jamais américains et que nous sommes fièrement canadiens. Justin Trudeau nous a fait beaucoup rappeler ça. Il nous a dit qu'on était Canadiens. Moi, ce que je trouve ça drôle dans un sens, c'est comme de tout le temps se rappeler de quelque chose. C'est comme parce qu'on l'oublie, parce que peut-être qu'on ne l'est pas fondamentalement. Je sais pas, hein, je dis ça de même, mais semblerait que le nationalisme canadien est en train de vivre. Et ben, regardez la conclusion que PSPP fait de tout ça. Je trouve ça très drôle. Je vais vous montrer. Je vais vous faire ça plus beau, là. Pack. OK. Ça, je peux dessus? Non, OK. Bon, on va mettre les commentaires. Ben. Puis, ah ouais, ça va. Plus. OK. Ah, t'as vu. T'as. Ça fait bien plus du sens. Comme ça. Prochaine fois, mon erreur, je vais je vais enlever. Je vais changer de diapositive. Bon, écoutons. L'éluder. Ça a donné lieu à une campagne, d'ailleurs, d'unité canadienne comme on n'a jamais vu au Québec depuis des décennies. Jean Charest est soudainement de retour sur toutes les tribunes. À titre d'expert en politique américaine, il y a aussi Jean Chrétien qui est de retour. Lui, c'est pour nous dire... Un instant, c'est intéressant. Jean Chrétien est de retour pour nous dire que la chose la plus précieuse et la plus importante pour un peuple, c'est l'indépendance. Attendez. Il y a également Stephen Harper. Il y a Stephen Harper également qui a fait son retour. Il est venu nous dire qu'il faudrait même être prêt à s'appauvrir collectivement au nom de la souveraineté d'un peuple. Donc, en d'autres mots, les mêmes qui nous disaient depuis 50 ans en répétition que l'indépendance n'intéresse personne, que c'est un faux débat, aujourd'hui, ils sont tous là à nous dire qu'il n'y a rien de plus précieux pour un peuple. Bon, ben, regarde. Hein? 2 poids, 2 mesures. Sur ce, vive le Québec libre. Mais sur ce, on va changer. On va aller sur de quoi? Bon, vive le Québec libre. On va mettre une toune en anglais, tant qu'à faire. Tant qu'à être dans le non-sens. Faisons ça. Puis c'est un peu drôle la transition, c'est pas ça que je voulais amener, mais dans le fond, l'artiste que je vous présente, c'est Stalum. C'est un gars de Trois-Rivières. Il a droppé une toune, je sais pas, ça fait 3 semaines, puis je l'écoute en boucle. Quand je faisais du ski avec mes écouteurs, paix à son âme, mes écouteurs sont rendus pleins d'eau, puis là, je peux plus les écouter. Je peux plus écouter rien avec. Mais, ceci étant dit, c'est pas plus grave que ça. J'ai le goût de... Ben, c'est ça, de vous partager ça. C'est une super de bonne tune. Fait que je vous laisse sur Nosy de Stalum. Puis on se revoit après la pause. That weed and butter, kind of ceiling from the night that weighs upon us. I can tell when a pussy tryna hang around us. Kicking back and trading for more bitches on us. Yeah, bitches nauseous. Took him to the garden. You can tell it's time for the moon to light my way and hit the shroom. Don't you know I can't be walking all over the box? I share 'cause I was overwhelmed at how many I got. Not my friend, not my twin, not my slime. Don't you know she treat the money like she treating the hot? Yeah, she ate it up, throw that shit the way you wanna start. Yeah, she shake it up, I'm just not the one to pillow talk. Yeah, I want a cocktail, I don't give a fuck. All black and tired like a belly truck, fast cars, hopping out the gecko, hitting like a rag ball. Focus on the camera, that's aiming at my bankroll. I can hear the ticker, looking like it's set up. I
can tell these bitches might be ready for a pep talk. You don't know the shit, I know it's on. You don't know the shit when I talk. Renovated everything that we done brought up. Got the ceiling from the night that rains upon us. I can tell when a pussy tryna hang around us. Kicking back and trading for more bitches on us. Yeah, bitches naughty. Take them to the garden. I can tell it's time for the moon to let my way hit the shore. Ah ouais. Donc, Nosy de Stallum. Stallum. Un gars de Trois-Rives. Là, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'autre. En fait, d'un sujet que j'avais jamais abordé à date depuis les 3 Allez, ça repart pour le pays. épisodes. J'ai le goût de parler de sport. Puis, je me suis pogné avec un de mes amis, un gars que j'ai joué au soccer quand j'étais plus jeune. Ben, plus jeune. Quand j'étais au secondaire, en fait. Salut Jack, je te dis salut. Puis on s'envoyait chier souvent. Puis, anyways, hein, c'est pas grave. C'était bien drôle, j'aime bien. On aimait ça s'envoyer chier parce que moi j'étais pour le Real Madrid, puis lui il était pour le Barça. On est encore de même. Sauf que, bref, dans le sens qu'on a bien du fun à s'envoyer chenoute. Puis, ben là, moi j'ai oublié, mais crime, c'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions ces temps-ci. Et j'ai tombé récemment sur un commentateur français, dans le fond, qui s'appelle L'Immigré parisien. Puis j'adore son vibe. Il est excellent. Il est très drôle. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de, ben justement, de faire un peu de, pas de pub, ben un peu, oui, c'est un peu ce qu'on peut dire, la pub. Merde, ça s'est décollé. Ça sera pas bien long. Le monde qui l'écoute ne le savent même pas. Fait que j'aurais peut-être pu ne pas en parler, puis on aurait été chill. Voilà! Fait que j'ai juste le goût de vous en parler un peu, puis après, on va parler de la Ligue des Champions, puisqu'on est rendu en quart de finale. Fait que... Allez, mon Récupéré dans le rond central par Warren. Allez, Warren pour écarter avec Hakimi à droite au milieu de terrain. Allez, Hakimi vers l'avant pour retrouver Warren à droite aux 40 mètres. Warren pour Hakimi encore au même endroit. Allez, Hakimi, ça repart avec Warren. Warren de haut but pressé par 2 joueurs. Allez, Warren garde la balle, ça repart avec Vitinha à droite du rond central. Vitinha va écarter avec Mendes à gauche du rond central. Allez, Mendes, la passe de Mendes pour retrouver Dembélé qui laisse passer, mais c'est récupéré pour les joueurs de Liverpool. La passe vers l'avant pour les Reds, ça la récupère et il y a faute. Ouais, là il y a faute, bah, bien sûr. Bah, bien sûr, c'est pour Liverpool, on siffle. C'est pour Liverpool, on siffle. Bon, un peu rageux, mais c'est correct, c'est ça qu'on aime. Donc, est-ce qu'on entend bien quand même comme ça? Ok, on va faire ça comme ça. Fait que ça, c'est l'immigré parisien. Fait que si ça vous tente d'avoir un commentateur qui exprime le match, dans le fond, qui décrit le match avec passion, allez l'écouter. C'est un grand fan du PSG. Puis, en ce moment, le PSG, ils sont en bonne position, puisque, ben, on va aller tout de suite là-dessus, puisqu'ils vont se battre. Ils vont affronter Aston Villa en quart de finale. Puis Aston Villa, c'est peut-être l'équipe la plus faible du pool. Donc, la demi-finale est vraiment possible pour le Paris Saint-Germain. Donc, voilà, on voit les résultats des quarts de finale. Fait que Paris Saint-Germain contre Aston Villa. Je vais faire mes prédictions. Moi, je pense que ça va être Paris. FC Barcelone contre le Borussia Dortmund. Borussia. BVB. Borussia. Je pense que c'est Borussia. Borussia Dortmund. Je pense que ça va être le Barcelone. Real Madrid, Arsenal, ça va être Real Madrid. Puis Bayern contre Milan, je crois que ça va être Bayern aussi. Hein? Fait que en demi-finale, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est de haut en bas, ça n'a même pas rapport. Mais on devrait voir en demi-finale le Paris, Barcelone, Real Madrid et le Bayern. Et je pense que encore cette année, le Real Madrid a encore des chances de gagner la Ligue des Champions.
Mais ça va peut-être être l'année de Paris. Je le souhaite. Est-ce que je le souhaite? Moi, je pense que je suis un gars de l'OM, fait que je sais pas. Mais en gros, on voit que ça s'en vient. Puis si ça vous intéresse, les premiers matchs vont être le 8 et le 9 avril. Et ensuite, le match retour va être le 15 et le 16. Donc, ça vous tente. Le 8 avril, c'est Arsenal-Madrid, Bayern Munich versus Inter. Le 9 avril, c'est Paris contre Aston Villa et Barcelone versus Borussia Dortmund. Voilà, vous pouvez prendre connaissance. Voilà, regardez. Fait que vous avez vos matchs 8 et 9 et 15 et 16 avril. Ça s'en vient. Donc, si ça vous tente d'aller prendre une bière avec un Français ou un Européen, ben c'est le temps. Peut-être avec un Kem, mais bon, c'est plutôt... J'ai-tu déjà checké une game de soccer avec un Keb? Oui, clairement, mais pas, hey, on y va. Ah, avec Ulrich! Avec Ul. Personne qui connaît Ulrich, pour l'instant. Non, avec... non, c'est pas Ulrich, son nom, c'est Philippe. Avec Philippe. Bref. Voilà. Sinon, puis là, en faisant mes recherches, je me suis dit, hey, ça pourrait être intéressant de parler de l'Impact, puisque c'est quand même notre équipe de soccer. Donc, je suis allé voir. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. On est dessus, on est dessus. Allô? Ah, ok, voilà. C'est ça? Ouais, bon, la MLS. On peut-tu mettre on va mettre de quoi d'autre, je crois. Ah non, ok. On t'a compris, mec. C'est le goût de mettre une petite toune juste en arrière. Relax. Ça fait 2 fois que j'oublie de la mettre. Attends. Voilà. Juste une petite musique d'ambiance. L'autre fois, c'était pas fameux. J'aimais pas le silence. Donc, voilà. Maintenant, on va aller voir les matchs, le classement de l'Impact. L'Impact sont actuellement 13e dans l'Est avec un seul point. Et dans la conférence aussi de l'Ouest, ben, ils sont pas là. Hein. Donc, l'Inter Miami, qui est en première dans l'Est, et dans la conférence Ouest, on a les Whitecaps, l'équipe de Vancouver, qui sont premiers avec 12 points, les premiers en MLS. Donc, ben, il reste beaucoup de matchs sur cette saison-là, mais est-ce que j'ai... Ben, en fait, les places accessibles pour les séries, c'est jusqu'à la 8e. Mais si on est rendu 9e, il y a tout le temps une phase de qualification. À ce que j'ai pu comprendre, c'est quand les deux équipes ont le même nombre de points, ben, ils ont un match à savoir c'est qui va se rendre en série. Je pense que l'Impact avait eu cette place-là l'année passée. On avait perdu en première ronde, mais c'est ça. Donc, il nous reste beaucoup de temps, en fait, beaucoup de matchs à jouer. Cependant, avec un point aux 4 matchs, on fera pas les séries, c'est clair. À voir. Je suis curieux. C'est plate un peu, j'ai de la misère à regarder les games de l'Impact parce que c'est rendu sur Apple TV. Maintenant, j'ai une Apple TV, fait que je pourrais peut-être m'abonner, mais ça reste que c'est pas comme avant quand c'était sur RTS. Et c'est en anglais, fait que je trouve qu'il y a de quoi qui est moins intéressant dans un certain sens. Il y a la game. La dernière game, on est allé chercher notre premier point dans un match nul à Dallas, je crois, si je dis pas de niaiserie. Donc, voilà. C'est pas mal ça pour l'instant. On va attendre le classement puis comment ça se passe. Ah merde, j'ai oublié de changer mon logo. Attends un peu, je vais le faire pour la forme. Voilà. Allez, l'Impact. En fait, c'est quoi? C'est le club de foot? Non, c'est plus l'Impact de Montréal, c'est le Montréal FC. Montréal Club... Non, le Montréal CF, club de football. Donc, voilà. Maintenant,
on va aller sur de quoi de canadien français, là. Hein? On va aller sur... qu'on va aller sur les Canadiens de Montréal. Ouais. Canadiens de Montréal qui se battent eux aussi pour une place en série, mais qui sont beaucoup plus proches que l'Impact en ce moment, puisqu'ils sont juste à la porte, en fait, des séries. Donc, dans notre sélection atlantique, il y a 4 personnes qui rentrent, 4 équipes en fait. Et nous sommes juste derrière Ottawa. Ottawa qui est à 77 points et nous sommes à 71. Et ce soir, en fait, je crois que le match est en train de se faire, est en train de se jouer. Allons voir. C'est un 1-1 en ce moment, première période. Donc, si on gagne ce match-là, on serait rendu à 74. J'ai-tu dit 71? 73 points avec le même nombre de badges que les sénateurs. Eux, ils seraient encore à 77. Donc, il faudrait juste avoir une bavure d'Ottawa et on aurait des chances potentiellement de faire des séries. Puis c'est corsé. Hey, honnêtement, là, tu sais, quand tu regardes ça, le Canadien de Montréal, c'est loin d'être une équipe mauvaise, je crois, cette année. Je crois que c'est quand même une bonne équipe, malgré que je les ai pas écoutés, j'ai pas été assidu avec eux. Mais il y a des équipes incroyables. Faut le dire, tu sais. Les 3 premières équipes, Panthers, Lightning, Maple Leaf. Faut le faire. Puis après, c'est comme si on avait une seule place. Parce que si ces équipes-là performent, ben c'est clairement eux qui vont passer en tant que tels. Fait qu'on a comme une seule place à passer, puis c'est les sénateurs qui l'ont en ce moment. Puis même à ça, hey, les Browns n'ont pas performé cette année, à voir comment ils vont être l'année prochaine. Mais c'est compliqué. C'est compliqué dans l'Atlantique. Il y a beaucoup de bonnes équipes. Mettons, dans une équipe, mettons, dans une division métropolitaine, on aurait peut-être plus de chance. Capital, Devils, Rangers, malgré qu'il y a quand même les Pingouins, mais là, les Pingouins sont sur une pente descendante. Avalanche. Ben les Jets sont forts cette année, je pense que c'est la meilleure équipe. Ils sont presque 100 points en ce moment. Ouais, les Jets en ce moment, c'est vraiment une équipe incroyable. Capital aussi sont en feu, 96, sont proches du 100. Fait que, ouais, ben c'est des grosses équipes en fait. Hein. Les Canadiens sont peut-être pas rendus là. Mais je pense qu'avec la reconstruction qu'on est en train de faire dans quelques années, moi je suis pas pressé, je le regarde même plus. Fait que dans le sens que c'est ça, hein, c'est pas plus grave que ça. Moi je suis prêt à attendre si on est pour aller à un jour à la fin puis vraiment avoir la 25e Coupe Stanley, moi je suis prêt à attendre. Puis si ça peut se faire dans un Québec libre, je pense qu'on sous-estime l'impact de la fierté que ça aurait. Là. On prend. Oh man. Imagine le Québec est libre, puis on gagne. Le Canada, les États-Unis, on aurait le regard sur nous. Puis on serait fiers, on serait tellement fiers. Mais bon, ça, c'est des si, hein? Donc, on peut pas se rendre là tout de suite. On est bientôt à 1 heure, hein? Waouh, ça va vite, ça va vite. Quand que je ferme pas ma bouche, là, ça va vite. Ben, hey, c'est ça. Je suis rendu à la crypto. Fait que, on va faire une petite analyse sur la crypto-monnaie ces temps-ci. Comment ça se passe? On va aller voir les marchés. Hein? l'Ethereum qui a pris un peu de volume. Ben, c'est rouge. C'est rouge. Ce n'est que rouge. C'est rouge dans séché rouge. Hein? Ouais. Solde, -2. ADA. Ouais, hein? -7. Bon, en fait, c'est pas si mal. Pi. Ça, le pi, j'ai jamais vraiment compris ça resservait à quoi. Fait que c'est rouge, encore. Puis, je sais pas si ça va monter. Mais ça reste que, éventuellement, les crypto-monnaies, selon moi, ça va être ça qui va remplacer le futur, en fait. Donc, tout ce qu'on... Nos transactions vont se faire un jour par Internet, un peu comme le papier qui est en train de se délaisser pour les cartes Interac, mais un jour, ça va être ça, mais pour la crypto-monnaie, puis pour d'autres alternatives, en fait. Donc,
voilà. Je pense pas qu'il faut paniquer. Je pense qu'il faut hold. En tout cas, moi, personnellement, je vais hold et attendre que ça remonte. Et on verra ce que je vais faire avec plus tard. Donc, ben c'est ça, une analyse. En fait, je vous dis juste que c'est rouge. Hein. J'aimerais peut-être ça faire une petite pub pour un gars que j'aime bien. C'est un Keb. Puis il fait des belles analyses. Et il commence à être une sommité en la francophonie. Fait que je vais vous dire son nom. C'est pas le Crypto Formation. Ouais, un Keb. Allez voir sur YouTube, il fait des belles analyses. Il donne des avis. Son avis sur le marché. Puis je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui sont intéressés à s'informer et qui s'intéressent essentiellement à la crypto-monnaie. Donc voilà. Sinon. Ah oui! J'ai le goût de vous montrer quelque chose. Je l'ai dessus? Je l'ai dessus? Je l'ai dessus pas. Ah oui, je l'ai en fait. Attendez un peu. Ah oui, ça faut juste l'enlever. Ah, ça, c'est encore mon affaire de. Non, mais checkez ça. Incroyable. C'est bizarre, c'est. Ok. Moi, je vais capoter étant jeune. En tout cas, anyway. On va jeter ça. Parce que c'est. Ah, même pas, regarde, on va le cacher. Putain. Puis je vous reviens dans un instant. Ah oui, c'est site, image, ressources, navigateur, image, bang. Ça, je pense pas que vous le voyez en ce moment. Non, vous voyez pas ce que je fais. Je suis en train de faire des affaires. Ah ouais, regardez-moi ça. Ça, là, ça va être canadien. Gotta love a Monday morning at Canadian Tire. Bon. Ça fait du bien un lundi matin au Canadian Tire. Bon! Justin! Justin vit sa vie. Mais je ris beaucoup, là. Ah, vous avez plus la musique. C'est pas plus grave. Je ris beaucoup. Je fais des blagues sur lui. Je l'aime pas en tant que politicien parce que fondamentalement, on est différents, mais je l'haïs pas, ce gars-là. Et je le trouve drôle. Il est tellement. Ça a dû tellement être tough, là. Il aurait dû juste peut-être pas prendre les décisions qu'il a prises, là. Parce que je pense qu'on peut pas. Ah, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il fait, mais il y a tellement eu de. Tu sais, mettons, la taxe sur le carbone, je pense pas que c'est de quoi de néfaste. Je pense que c'est important. La terre, tu sais, on l'oublie, là, mais tu sais, la terre, c'est la seule qu'on a. Il faut la protéger, puis cesser de donner des monopoles à des hommes qui ne font que se mettre ça dans les poches, puis de nous approuvrir, puis de créer des fossés. Je pense que la taxe carbone, c'est un peu ça, hein? Diminuer notre consommation en tant que telle, ça nous porte à diminuer moins. Puis je pense que en fait, la taxe carbone, c'est juste selon l'émission de carbone que tu fais vivre, que tu émanes, ben, tu as des réductions, tu as des frais qui sont payés, en fait. Mais en même temps, ça, c'est même pas. Tu sais, j'en parle un peu mal parce que je le sais pas, parce qu'au Québec, on l'a même pas, cette taxe carbone-là. Puis ça, je sais pas si c'est à cause à cause du gouvernement provincial ou si c'est à cause du fédéral. Je ne sais pas. Hein? C'est tout le Canada sauf nous. Hein? Fait que. Anyways, juste pour dire que Justin Trudeau. Va faire de quoi de ta vie, là, tu sais, prends le temps, man. Genre, je pense que t'en as tellement mis, genre, sur tes épaules, va te relaxer, va te chiller dans un Canadian Tire, mais je pense que c'est ça le nationalisme canadien, c'est d'être un mardi matin, un lundi matin dans un Canadian Tire, en train de s'acheter il s'achète-tu du stock pour, genre, son appart, genre, parce que là, il pue avec sa blonde, avec Sophie. Quand même assez drôle, notre Justin. Ah, il a l'air. Il est drôle. Il est drôle, mais c'est triste. C'est triste.
Mais bon, regardez, c'est ça. Sur ce, Justin, merci d'avoir été pour une deuxième fois dans mon live. Ça fait déjà 1 heure. Je vais couper ça. J'espère que personne m'écoute en ce moment, mais c'est pas plus grave. Si ça vous tente de m'écouter, ça va être sur Spotify. Puis c'est ça. Ah ben oui, puis c'est pas fini. Parce que je finis tout le temps avec une belle chanson. Je pense que c'est vraiment mon segment préféré. Montrer des tunes au monde. Que j'écoute des tunes québécoises. Je trouve qu'il y a tellement de belles tunes. Puis là, aujourd'hui, la tune qui va closer le bal, qui va closer l'émission. Puis avant, une petite parenthèse, l'autre fois, avec Jake Burns, j'ai fait jouer une tune, puis j'ai dit que c'était sa chanson. C'est pas sa chanson, c'est un cover d'un band des années 80, qui, selon moi, est meilleur que l'original, mais ça reste que c'est pas lui qui l'a écrite. Donc, juste par transparence. Ben, je vous en parle. Fait que c'est ça. Ceci étant dit, ben, je vous laisse avec une autre chanson. Une autre chanson. Une autre chanson incroyable. Puis, ben, c'est ça. Marco et moi. Anyway, Mommy Love. Enjoyez. C'est très, très bon. À écouter en faisant du vélo. Puis nous, moi je vous dis à la prochaine. Fait que, on se reparle puis on se revoit. Ok, salut. Ferme les yeux juste un peu. C'est un jeu insidieux. Troisième prise, ça devient pire. La bobine qui s'étire. On t'a pas fait de cadeau. Notre film tombe à l'eau. Rien ne change pour autant. T'es aussi forte qu'avant. Une année, un soupir qui passe des travers. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on ne peut plus rien faire? Que doit-on dire quand on a la langue à terre? Le temps fera jamais bien les choses. La télévision explose. Anyway, mommy love. Un drame télévisé. Un peu trop romancé. Inspiré de faits vécus. T'en as plein de. Curieux est ton destin. J'en ferai un dessin. L'afficherai sur ta rue. Un beau geste comme dans les vues. Une année, un soupir qui passe de travers. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on ne peut plus rien faire? Que doit-on dire quand on a la langue à terre? Le temps fera jamais bien les choses. La télévision explose. Anyway, mommy love. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on ne peut plus rien faire? Que doit-on dire quand on a la langue à terre? Le temps fera jamais bien les choses. La télévision explose. Anyway, mommy love. Même si ça devient moins pire, je resterai pour te dire. Anyway, mommy love. Love. J'ai peut-être scrappé la tune. Allez l'écouter.